Bonjour mes amis Gémeaux, on se retrouve pour les énergies du mois de septembre. Alors on va voir avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour vous ce mois-ci. Alors nos amis Gémeaux, oui. Alors on a la carte de la tisseuse de toile qui nous parle de synchronicité, intelligence divine, cause et effet. Alors, pour vous, ce mois-ci, vous allez être dans une énergie où vous allez vouloir concrétiser, continuer à avancer sur des projets que vous avez commencé à mettre en place ces derniers mois-là et que vous êtes encore en plein travail. Vous êtes en train de tisser votre toile là, comme une araignée, progressivement, petit à petit. Là, vous montez les petites pierres et qu'on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, hein, que du coup, vous êtes vraiment en train de vraiment mettre votre cœur à l'ouvrage pour cette chose-là et que c'est quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à vous-même. Hein. C'est quelque chose qui vous réunifie, qui vous, comment dire, qui vous rééquilibre. Et du coup, il y a des choses divines qui vous viennent à l'esprit pour pouvoir justement concrétiser ce projet, qu'il y a beaucoup de synchronicité, de personnes, d'opportunités qui vont se présenter sur votre chemin pour pouvoir justement vous aider à tisser cette toile que voilà, on va vous mettre des petits éléments bénéfiques pour pouvoir justement protéger et pouvoir continuer à avancer sur cette chose qui vous tient vraiment à cœur. Et qu'on voit avec la cause à effet que ben voilà, en étant dans des énergies positives, vous avez attiré à vous ce que vous souhaitiez. Et du coup, on vous dit de continuer comme cela, je ressens quelque chose de très pur. Hein. C'est vraiment, voilà, vous allez être très connecté à votre cœur, à vos ressentis. Et du coup, ça va être quelque chose de très pur, de très sain, ce que vous allez mettre en place pour ce mois de septembre, ce que vous avez commencé à mettre en place aussi dernièrement. Et du coup, que vous allez le faire avec beaucoup d'intelligence, que ce sera très réfléchi et posé ce que vous allez faire, qu'il y aura une très grande sagesse dans vos actions pour ce mois-ci. Et on vous dit aussi d'être à l'écoute des synchronicités, des signes que l'univers pourrait mettre sur votre route pour pouvoir justement continuer à avancer sur cela. Alors, on va voir avec l'oracle Béline. Il y en a trop qui sont tombés. Pour nos amis Gémeaux. Alors, on a la carte du trafic. Donc, on est bien dans le domaine professionnel. On voit que vous êtes en train de réfléchir à mettre en place une entreprise, que vous n'allez pas le faire à la légère, que ce sera vraiment très posé. Vous allez prendre le temps de la réflexion pour pouvoir réaliser cela. Alors, pour nos amis Gémeaux, le mois de septembre, s'il vous plaît, nos amis Gémeaux. Le mois de septembre, ouais, on a la carte de la découverte. Donc, pourquoi pas les synchronicités, les signes. Bon, on en a 4 qui sont, je laisse. Normalement, j'en prends que 3, mais elles ont voulu venir. Donc, c'est que ça doit être comme ça. Et en d'autres paquets, regardez, on a la carte du changement. Donc, il y a vraiment du mouvement, du changement dans votre vie. On voit que vous avez vraiment pris le temps de réfléchir dernièrement et que là, ça y est, vous vous lancez, vous passez à l'action pour pouvoir aller vers votre destinée, vers votre voie, votre chemin de vie. Là, vous êtes vraiment aligné avec vous-même. Du coup, vous savez ce que vous voulez dans votre vie maintenant. Et du coup, vous allez pouvoir passer à l'action et mettre en place ces changements, ces mouvements. Ouais, dernièrement, vous avez été un petit peu, voilà, dans une posture fatiguée, vous ne saviez plus où aller. Il y a eu beaucoup d'échanges, de communication avec des personnes qui vous ont permis de voir un peu plus clair. Et du coup, en ayant eu ces échanges, ça vous permet de mettre du changement, du mouvement dans votre vie. Et du coup, voilà, vous vous lancez au niveau professionnel dans quelque chose de nouveau. Vous avez découvert une nouvelle passion, une nouvelle envie qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et ça vous emmène sur quelque chose de nouveau et qui vous permet de vous ouvrir au monde. On a la table, donc c'est vraiment une ouverture sur l'extérieur. Vous étiez peut-être un petit peu replié sur vous-même dernièrement. Et ce qui a été très bénéfique pour vous parce que vous voyez, en ayant pris ce temps de pause, de repos, vous pouvez aujourd'hui partir avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de stabilité, de savoir maintenant où vous allez. Et du coup, vous allez pouvoir y arriver vraiment avec beaucoup de succès et de réussite.
On vous dit aussi de profiter de la vie, de ne pas hésiter à accepter les nouvelles personnes, les nouvelles relations qui vont se présenter à vous, hein, des nouvelles amitiés qui vont arriver. Il y aura beaucoup d'échanges, de sorties, de plaisirs. Vous allez vraiment vouloir vous ouvrir au monde, à découvrir autre chose, découvrir la vie d'une autre manière. Vous allez changer votre vision de voir le monde, de voir les choses en fait. Vous n'allez plus vouloir rester dans votre ancienne manière de vivre. Vous allez vraiment avoir envie d'évoluer, hein. Voilà, vous avez vécu ça par le passé. Ok, j'ai vécu ça comme ça. Maintenant, aujourd'hui, pourquoi pas le faire ou voir autrement certaines situations. Donc du coup, vous vous ouvrez au monde et du coup, vous profitez de chaque instant de ce que la vie va pouvoir vous offrir, vous mettre sur votre route. Et en étant dans cette ouverture-là, vous retrouvez beaucoup de légèreté, beaucoup de plaisir, beaucoup d'envie. Et cette nouvelle énergie vous est très, très, très bénéfique pour vous ce mois-ci, hein. Et en étant comme ça dans cette ouverture, du coup, vous êtes plus ouvert aussi avec tout ce qui est connexion avec l'intelligence divine, tout ce qui est avec le divin, et du coup, vous percevez plus facilement aussi les messages qu'on essaie de vous faire passer de là-haut, de vos guides, de vos anges, et du coup, vous êtes plus aligné avec vous-même pour ce mois-ci. On retrouve une stabilité, un équilibre dans notre vie. Pour les amis Gémeaux, c'est ce que je ressens, je perçois là. Vous avez pris un temps de pause, mais pour aller de l'avant. Partir sur de nouvelles bases, de nouvelles énergies et de vous ouvrir. Ne plus rester enfermé là. Alors, on va avec le Normand pour nos amis Gémeaux pour le mois de septembre. Ouais, il y a du mouvement, hein. Vous avez envie de bouger, de vraiment partir vers autre chose. Vous vous ouvrez au monde, hein. On retrouve le réseau social, l'entourage, le jardin. Donc, vous vous déplacez, vous vous ouvrez, vous allez vers de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances. Vous vous enrichissez personnellement. Vous voulez partir à la découverte du monde, on va dire, hein, comme un explorateur. Là, vous avez envie d'explorer la vie, le monde d'une autre manière, avec une autre optique. Et du coup, ça vous permet de vous enrichir, hein, au niveau personnel. Vous savez, quand on dit tisseuse de toile, c'est que voilà, en apprenant de nouvelles choses, en visitant de nouvelles cultures, pourquoi pas, on s'enrichit personnellement et du coup, on tisse notre toile comme ça aussi, avec des expériences extérieures, hein. C'est comme cela que l'on avance dans notre vie. On enrichit notre curriculum vitae personnel, hein, en s'ouvrant à l'extérieur. Alors attendez, j'en ai deux qui sont tombés par terre. Alors pour les Gémeaux, ce mois-ci, ça ne marche pas par 3, mais par 4. Hein. Alors on a l'homme ou l'énergie yang, hein. Donc on vous dit de vraiment vous lancer, de passer à l'action, hein, vous n'êtes plus replié, refermé, enfermé dans votre maison, là, dans votre chez vous. Vous vous ouvrez au monde. Ouais, vous avez été dans une énergie un petit peu stressante dernièrement, mais on voit que vous laissez ça derrière vous, hein. Vous avez pris le temps de réfléchir, retrouver votre sagesse intérieure. Vous avez été beaucoup à l'écoute de votre intuition et du coup aujourd'hui, voilà, vous vous décidez à vous lancer, à suivre votre bonne étoile, hein, de mettre fin à des choses qui vous empêchaient de vous avancer, hein. Vous vous enfermez. Vous vous limitiez un petit peu là dans vos échanges, dans votre relationnel. Et là, ce mois-ci, vous vous dites non, je change cet état d'esprit-là. Je m'ouvre, je me lance, j'y vais, j'ose. Je vais communiquer, discuter avec des personnes avec qui je n'avais pas forcément l'habitude de parler avant, hein. Et du coup, vous allez voir que ça va vous enrichir, ça va vous permettre de vraiment comprendre différemment certaines choses, certains aspects de la vie. Et vous allez mieux comprendre des choses que pour vous, c'était peut-être pas forcément clair avant. Et du coup, ça vous permet de passer à l'action et de vous enrichir, hein, d'enrichir votre fort intérieur, votre moi intérieur. Et du coup, voilà, ça vous permet de vraiment vous enrichir. Ce mois-ci, pour vous, les Gémeaux, je ressens une énergie de vraiment apprendre beaucoup de choses, de nouvelles choses, de vraiment vous ouvrir et de percevoir différemment la vie. Changer votre perspective
de vue, hein, voilà. Et puis, on peut voir aussi hein, que peut-être par rapport à un homme, hein, qu'il y aura peut-être un déménagement, il y aura du mouvement dans votre vie suite à une rencontre que vous allez faire dans votre domaine relationnel autour de vos amis. Vous allez rencontrer un homme et que par la suite, vous allez pouvoir vous installer ensemble, construire votre petit nid douillet. Mais que dans votre domaine, ouais, dans votre domaine professionnel, je pense que vous allez découvrir, apprendre les sentiments qu'une personne pouvait ressentir pour vous. Elle va venir se dévoiler à vous avec les nouvelles, hein. Elle va vous faire pourquoi pas un petit mot doux. Et du coup, elle va vous inviter, vous allez accepter et par la suite, pourquoi pas aller vers un déménagement, emménager ensemble, faire un petit bout de chemin avec. Mais on vous dit de vraiment vous ouvrir ce mois-ci. Et vous allez être dans cette énergie-là de toute façon, les Gémeaux. Alors, on y va avec l'oracle du monde. Décidément, je vous mens pas, il y a 4 cartes. Voilà. Les petits rebelles. Les Gémeaux seront les petits rebelles. Alors, révélation, encore une fois. Hein. Découverte. Hein. Effondrement, passé, espoir. Et en dos de paquet, on a, regardez, on retrouve les communications. Donc, il y aura beaucoup d'échanges, de discussions hein, pour partir sur quelque chose de nouveau dans votre vie. On est bien dans ces énergies-là, repartir sur de nouvelles bases ou partir sur quelque chose de plus bénéfique en accord avec vous. Et du coup, voilà, vous allez trouver des clés, des solutions pour pouvoir concrétiser un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ou pourquoi pas des communications avec une personne, comme je vous disais, de votre entourage, qui aura la naissance d'une nouvelle relation et que vous allez avoir la clé. Donc, vous allez avoir la clé d'une nouvelle maison, pourquoi pas. Donc, on voit qu'il y aura beaucoup de révélations en ayant beaucoup d'échanges, en changeant votre optique de vie. Hein, vous allez comprendre que vous n'étiez peut-être pas forcément sur la bonne voie. Et que vous allez décider hein, de changer, de repartir sur de nouvelles bases. Donc du coup, d'effondrer un petit peu ce qu'il y a d'ancien pour aller vers du renouveau. Que vous allez réfléchir à votre passé, ce qui n'était pas vraiment juste, hein, en accord avec vous-même. Et du coup, vous allez décider de repartir sur quelque chose de plus en accord avec vous. On voit qu'il y a beaucoup d'espoir, il y a l'intuition, on retrouve de la légèreté. Hein, regardez ce pissenlit là. Donc, vous allez décider de mettre un terme, pourquoi pas, à des choses du passé, déconstruire ce que vous avez déjà eu dans votre vie pour partir sur quelque chose de plus en accord avec vous-même. Vous allez vraiment avoir une révélation ce mois-ci, hein, que vous avez vraiment changé votre façon de voir les choses. C'est vraiment intense, là, ce que je ressens pour vous. C'est que vous allez vous ouvrir, vous allez vraiment avoir envie de modifier tout ce qui est, pourquoi pas changer de vie, là, vraiment changer votre mode de vie. Que vous allez vous dire, non, je ne peux plus rester comme cela, il faut que je change mon état d'esprit, parce que là, je ne suis plus ou je ne suis pas en accord avec ce que je désire vraiment. Donc, ça va vraiment être comme un, vous savez, comme un choc, là, comme un coup de foudre, enfin, comme le coup de foudre, un coup d'éclair, là, ça va vous bzzzt. Et du coup, vous allez, pas sur un coup de tête, hein, vous allez vraiment le faire avec quand même sagesse, vous allez être posé quand vous allez faire ces changements, mais que vous n'allez plus vouloir rester bloqué dans des énergies du passé qui vous empêchaient de vous avancer. Là, vous allez vraiment avoir une très grande ouverture, hein, et que vous avez l'espoir, vous avez beaucoup d'espoir en l'avenir, hein, que vous voulez profiter de la vie et que vous y croyez à l'avenir, que vous ne voulez plus rester bloqué là. Hein. Je ressens ça comme ça. Hein. Il y a des signes, des synchronicités qui vont se mettre sur votre route là pour justement vous aider à prendre conscience de cela. Et ça va vraiment peut-être être un petit peu perturbant au début. Hein. C'est tout à fait normal quand il y a des nouveautés, des choses nouvelles qui arrivent dans notre vie. Bon, on a un petit peu de mal au départ. Hein. Mais vous allez voir que ça va être très très bénéfique. Et vous allez retrouver du plaisir, de la joie. Ça va vous libérer. Et du coup, vous allez être plus... vous allez être frais, quoi. Et du coup, on voit qu'il y a beaucoup de légèreté qui va se mettre en place dans votre vie. Vous allez arrêter de vous prendre la tête inutilement pour rien. Et vous allez décider de changer votre façon de vivre. Hein. Donc, voilà les Gémeaux. Donc, je ressens vraiment beaucoup, beaucoup d'enthousiasme là.
C'est intense là, hein. Et ça va vous être très bénéfique, hein. Vous allez vraiment être satisfait de cela. En plus, j'ai l'impression que vous avez besoin de ce renouveau là, de ce nouveau souffle de vie. Et ça va vous être très bénéfique, hein. En tout cas, n'ayez pas peur les Gémeaux, hein, parce que ça ne va être que du mieux pour vous. Ouvrez-vous au monde. De toute façon, les Gémeaux, c'est ça, hein, c'est la communication, c'est l'ouverture. Donc, on voit que ce côté va être très accentué pour ce mois de septembre, hein. Alors, regardez, on retrouve le libre arbitre, mensonge. Alors, au niveau relationnel sentimental, pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Alors, nos amis Gémeaux, s'il vous plaît. Une dernière carte. Oups, celle-ci, elle ne veut pas rentrer. Dépendance affective. Et regardez, oulala, une autre personne perturbe la relation. Rencontre par le travail. Vie en commun. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon. Alors, ce que je peux percevoir là déjà, hein, c'est que... Ouais, peut-être que là, actuellement, vous êtes dans une relation. Que vous êtes rendu compte que... Attendez, je vais juste rapprocher un petit peu cela pour que vous voyez. Vous vous êtes rendu compte que la personne avec qui vous étiez, elle était peut-être pas forcément honnête, hein. Donc du coup, voilà, hein, vous allez vous retrouver face à un choix. Vous allez démasquer cette personne. Vous êtes vraiment très fortement attaché à celle-ci quand même. On voit qu'il y a une dépendance affective, donc vous êtes vraiment liés ensemble, hein. Il y a quelque chose qui vous unit, hein. Donc pour vous, ça ne va pas être évident. C'est peut-être d'où ce grand changement, tout ce grand bouleversement, ce chamboulement qu'il y aura pour vous ce mois-ci, hein. C'est peut-être à partir de cela, hein, par rapport à votre relation sentimentale, que du coup, ça va vous faire un déclic dans votre vie en général, sur tous les aspects de votre vie. Et du coup, là, vous allez vraiment vouloir sortir de cette situation, ne plus rester dans une relation triangulaire, hein, que ce soit vous qui ayez une autre personne en dehors de votre officiel, ou que vous êtes dans votre relation et que votre officiel, elle est avec une autre personne. Malgré ce fort attachement-là, vous allez décider de justement lever les masques, hein, de ne plus accepter cela, de vraiment vous affirmer et de décider de choisir une nouvelle voie, de vraiment quitter cela parce que ça ne vous correspond plus, vous n'êtes plus heureux, heureuse dans cette situation. Donc vous allez vous dire, bon, ça suffit, j'arrête moi de porter ce masque aussi, hein, de faire comme si que je n'étais pas au courant de cette situation, hein. Ça se trouve que ça fait des années que vous savez que votre autre, il ou elle est avec une autre personne, et du coup vous n'osiez pas vous libérer de cet engagement-là, de peur, hein, par crainte d'aller sur quelque chose de nouveau dans votre vie. C'est pas facile de déconstruire quelque chose qu'on a bâti par le passé, hein, parce qu'on avait la carte de l'effondrement passé avec l'oracle du monde. Ouais, regardez, révélation, effondrement, passé, espoir. Voilà. Donc voilà, ça se trouve que la révélation que vous allez avoir ce mois-ci, enfin, je ne vous le souhaite pas non plus, mais bon, après, vous savez, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Du coup, vous allez comprendre. Il y a quelqu'un, ou il y a des signes, hein, qui vont vous faire comprendre que votre autre, il est avec quelqu'un d'autre. Bon, ce ne sera pas évident à accepter, je le conçois. Vous allez avoir des signes. Du coup, ça va effondrer tout votre monde. Et du coup, vous allez repenser à tout ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Et vous dites, oh la vache, enfin désolé pour le mot, après tout ce qu'on a vécu, il ose me faire ça. On prend le bon côté de cette chose-là. Ok, tu as fait cela, donc tu as fait ton choix. Ça veut dire que nous n'étions plus très bien ensemble, pour dire que tu ailles voir ailleurs. Enfin, je ne sais pas trop non plus c'est quoi les... Voilà. Mais en gros, c'est ça, hein. Du coup, vous allez conscientiser, prendre conscience de ça, hein, ce qui est plus bon dans cette relation-là. Et du coup, vous allez retrouver une lueur d'espoir dans votre vie et vous dire, écoute, c'est plus bon cette relation, on n'est plus bien ensemble, ok, c'est pas grave, moi je décide de partir sur quelque chose de nouveau, je te quitte et j'avance. Je prends mon libre arbitre, j'avance. Alors après, chacun est libre de ses choix, c'est vous qui savez ce que vous désirez, ce que vous souhaitez. Alors il y a deux cas de figure, soit, bon, vous avez le libre arbitre, hein.
Donc, soit vous continuez à porter un masque dans cette relation, vous savez que votre autre, il a une autre personne, et du coup, vous décidez de rester lié à elle, vous restez lié à cet attachement toxique, mais vous décidez de rester, et du coup, voilà, hein, vous continuez comme ça. Alors, à vous de voir si c'est bénéfique pour vous ou pas, chacun est libre de son choix, hein, on a le libre arbitre, ou soit vous apprenez que votre autre a quelqu'un d'autre depuis un moment, vous décidez de lever les masques, de lui dire écoute, je sais que tu as quelqu'un d'autre, donc maintenant tu arrêtes de me mentir. Alors soit tu arrêtes ou soit on continue, enfin c'est vous qui voyez. Et vous décidez de vous détacher de cette relation pour vous partir sur du renouveau. Parce qu'en vous libérant de cette relation, on voit qu'il peut y avoir une rencontre par le travail par la suite et des projets de vie commune avec une autre personne. Mais bon, je ne vous dis pas, ça ne correspondra pas à tout le monde, hein, mais ça dépend de votre situation, bien sûr. Mais c'est vous qui savez, est-ce que voilà, vous vous sentez bien ou pas dans une situation comme ça. Est-ce que vous voulez continuer à supporter cela ou pas? Ça se trouve que vous savez depuis des années hein, que votre personne elle est avec quelqu'un d'autre, mais que vous n'osez pas vous libérer, vous détacher. Mais on voit que ce mois de septembre, il y aura quand même beaucoup de prise de conscience. Hein. Vous allez découvrir plein de choses, peut-être découvrir des forces que vous avez à l'intérieur de vous que vous ne soupçonneriez pas. On va y arriver. Et du coup, vous allez prendre votre courage à deux mains et y aller et vous lancer et vous dire écoute, allez, stop. Moi, je prends mes clics et mes claques et je vais découvrir le monde. Je m'ouvre, je prends du plaisir, je remets de la légèreté, de la joie dans ma vie et on verra bien ce que l'avenir me réserve. Mais je prends du temps pour moi maintenant. J'arrête de me sacrifier dans cette relation et je pense à moi. J'arrête de me mentir à moi aussi, hein, parce que voilà, vous n'attirez pas forcément des bonnes énergies en étant dans des pensées comme ça. Donc voilà, il faut avancer, il faut évoluer. Et pour vous, amis célibataires, on voit que vous aurez le choix, vous aussi, hein, pourquoi pas. Peut-être que vous avez rencontré une personne, mais qui n'est pas forcément libre, disponible, hein, qui est déjà engagée. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez entamer une relation comme ça ou pas. Ça, c'est chacun qui dispose de son libre arbitre. On ne porte aucun jugement. Chacun sait ce qui est bon pour lui. Alors, on va compléter avec la métiste love pour voir si on a d'autres informations ou d'autres situations. Ouais, attente. Il faut rester patient. On vous dit d'être patient par rapport à quoi? On retrouve cette dépendance malsaine. Il y a des relations toxiques néfastes, là, mes amis Gémeaux. C'est pour ça que là, l'univers, elle vous incite un petit peu, elle vous met des signes, des synchronicités sur votre route pour vous ouvrir les yeux, là. Pour vous pousser un peu à vous ouvrir, à ne pas rester bloqué, à ne pas stagner dans votre vie. Hein. L'univers, là, est en train de faire en sorte que vous changiez votre état d'esprit afin de partir vers votre plaisir à vous, votre bonheur à vous. Ne plus vous limiter dans des relations. Ouais, regardez, quand vous allez vous libérer de cela, vous allez retrouver un bonheur, une joie. Il y aura des communications, des échanges avec des personnes. Ouais. Vous allez communiquer avec, pourquoi pas, des amis par rapport à des tensions qu'il y a dans votre couple. Hein. Et du coup, elles vont vous aider à voir un peu plus clair, pourquoi pas. Et puis, pourquoi pas aller voir aussi des professionnels qui peuvent vous aider dans le domaine relationnel. Ça existe, des psychologues, des médiateurs. N'hésitez pas à aller demander de l'aide pour vous sortir de ces dépendances. Parce que je sais que c'est pas très facile, c'est pas évident à se détacher de personnes à qui on pense être vraiment lié par le cœur. Mais qui, au fond, ce n'est pas le cœur, ce n'est que de l'attachement. Et ce n'est pas bénéfique pour vous, les amis. Donc, il faut vraiment faire la part des choses entre les sentiments vrais et l'attachement. Et regardez, quand vous allez prendre la décision de vraiment sortir de cette crise, de ce cohue mental, là, vous allez pouvoir entamer une transformation dans votre vie et partir sur du renouveau. Aller vers quelque chose qui vous redonnera de la joie, qui va vous ouvrir. Mais prenez le temps. Et vous allez voir, en prenant le temps de guérir sur cela, vous allez attirer à vous des bonnes énergies, des bonnes vibrations. Et vous allez, regardez-moi ça, c'est pas magnifique, attirer votre âme sœur, les amis. C'est pas rien, hein. Ce n'est pas rien. Donc là, il faut que vous preniez le temps. Prenez le temps de guérir, de vous libérer de cela.
de ces énergies néfastes toxiques pour pouvoir partir après, par la suite, dans une relation saine, posée, stable, attirer à vous une personne qui vous respectera, qui vous sera fidèle et qui vous aimera vraiment pour ce que vous êtes. Il faut que vous attirez à vous, les amis, je ne cesserai jamais de le répéter. Il faut attirer ce que vous souhaitez. Si vous vibrez le désespoir, vous vibrez l'infidélité ou vous vibrez je ne sais quoi en énergie négative, ben, inconsciemment, vous allez attirer à vous ce genre de personnes toxiques, perverses là. Donc, même si je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, ben, prenez le temps, posez-vous, demandez de l'aide pour guérir, pour sortir de ces attachements. Il y a des choses à comprendre sur peut-être dans votre enfance, il y a eu quelque chose qui vous a marqué. Du coup, ben, ça se reproduit dans vos relations sentimentales maintenant. Donc voilà, on vous dit de prendre, restez patient, prenez le temps les amis, de vraiment enlever tous ces masques, toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Personnellement, libérez-vous de vos dépendances toxiques. Ça peut être aussi des dépendances à l'alcool ou je ne sais quoi, au sexe, ou il y a plein de dépendances. Il n'y a pas que... Et du coup, c'est des choses qui ne vous sont pas favorables pour vos relations sentimentales. Et du coup, vous vous liez, vous attachez facilement à des personnes qui ne sont pas bénéfiques pour vous. Du coup, ben, elles vous rabaissent un peu, vous baissez en énergie, du coup vous n'avez plus confiance en vous, vous vous laissez manipuler, vous n'êtes plus maître de votre vie et du coup ben voilà, vous vous embourbez et vous ne voyez plus le bout du tunnel. Donc là on vous dit d'arrêter avec cela, de ne pas hésiter à demander de l'aide à votre entourage, à vos proches, à des professionnels pour vous aider à guérir de ces dépendances, pour pouvoir vous libérer. Et vous allez voir que, et regardez la carte finale, c'est pas magnifique, retrouver de la joie, du bonheur, de l'harmonie. Et sachez que l'amour, ça commence par votre amour propre, les amis. Il faut s'aimer soi avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Donc voilà, guérissez là-dessus déjà. Sachez que pour être heureux, il ne faut pas être à deux. Déjà, on est heureux par nous-mêmes. Et après, la personne qui rentre dans notre vie, elle nous complète, elle nous... Voilà, vous vivez des choses ensemble, vous partagez, mais elle n'est pas là pour combler un manque ou un vide. Donc, il faut travailler là-dessus, les amis. Donc, courage à vous, les amis Gémeaux. Je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à vous ouvrir au monde. Bye bye.